tous, on est dimanche 13 février. Alors ça fait un moment que je vous ai pas pris. J'ai eu une semaine chargée forcément au boulot. Les enfants sont en vacances, donc rentrer vite fait le midi pour les faire manger, repartir au boulot. C'était la grosse course. Et jeudi, je voulais vous prendre, sauf que j'ai eu plein de trucs à faire finalement. Et les enfants ont décidé de faire du tri dans les chambres, puisque comme nous allons déménager le mois prochain, bah, il est temps un petit peu de faire du tri. Et si vous entendez, c'est les chiens qui se battent dans le couloir. Du coup, ouais, ils ont fait plein de tri. Alors j'ai des cartons partout. En plus, chérie m'en a ramené d'un de ses chantiers, puisque c'est un monsieur qui vient de déménager. Et chérie lui a demandé s'il pouvait prendre les cartons, s'il s'en servait encore ou pas. Monsieur lui a donné très gentiment. Donc on a 22 cartons qui sont arrivés à la maison. C'est très bien. Voilà, et donc les enfants ont fait du tri dans les jouets, dans tout. Donc il y a une partie qui va partir au boulot, une partie qui va partir à la poubelle, et je vais voir s'il y a quelques trucs que je peux vendre. Voilà. Mais du coup, c'est le gros bordel chez moi. Il y en a partout. Bref, voilà. Vivement le déménagement. Donc sinon, niveau lecture, le pays des contes, j'ai pas avancé du tout. Je suis à la page 120-121. Voilà, pendant le mariage du petit chaperon rouge. Voilà, je vous spoil un élément du truc. Donc j'en suis toujours là et j'ai pas eu le temps de reprendre puisque là, je vous l'ai dit, la semaine a été très chargée. C'est dessus. Je sais pas. Et puis en parallèle, j'ai commencé une lecture commune avec ma copine Elodie au pays de Toti et Alex Lovebooks sur le Discord à Elodie. Et du coup, bah, on a commencé Sac d'os de Stephen King. Clairement, je suis à la bourre. On est censé le finir aujourd'hui. Voilà, vous voyez, avec le beau marque-page que m'a fait ma fille. Voilà. Je suis à la page 222. Voilà. Comment vous dire? Il y en a 726. Voilà, je n'aurai pas le temps de le lire aujourd'hui. Clairement pas. Enfin, je lirai cet après-midi peut-être. Mais j'avancerai cette semaine puisque bah, les enfants sont repartis chez leur maman. Ma fille est partie chez ses grands-parents. Donc cette semaine, le midi, je ne rentre pas. Donc je vais lire. Ça va me faire du bien. Voilà, puisque le soir, quand je rentre, c'est ménage, faire à manger et bah, souvent on est claqué quoi. Surtout en ce moment, je sais pas si c'est la période ou si c'est parce que ben, on a eu le Covid. Enfin, moi j'ai enchaîné grippe, angine, Covid. Voilà quoi. Et je suis clairement rincée. Hein. Et surtout qu'au boulot en ce moment, on est en train de faire du gros tri, gros rangement et tout ça, puisque à mon boulot, on va aussi faire servir de dépôt pour les vélos à assistance électrique, puisqu'on est dans une station balnéaire, donc ça peut servir pour les touristes et puis bah, pour les gens du coin, quoi. Donc ça va être mis en place aussi, et bah, sachant que notre hangar il est plein, et il a fallu qu'on fasse un gros tri, un gros rangement, sachant qu'on n'a pas, on peut pas, c'est pas extensible déjà, et puis on n'a pas, comment dire, d'étagères, de trucs comme ça, enfin on fait avec ce qu'on a, mais c'est un peu compliqué. Bref, je peux vous dire qu'on a dépoté cette semaine, tout le monde, hein, moi, les collègues, tout le monde on a donné un sacré coup de collier là-dedans, et c'est beaucoup mieux. Voilà. Encore, il y a encore du boulot, hein. Mais voilà, on avance, tant mieux. Logiquement, on doit avoir une nouvelle arrivée demain, de ce que j'ai compris, donc voilà, on verra bien. Un nouveau collègue. Mais bon, bref, donc du coup, là, c'est entre le mariage, comment ça s'appelle? Le déménagement, le boulot où il faut y aller, plus les enfants, enfin le train-train quotidien, ouais, je suis rincée. Mais je pense que c'est pour tout le monde, hein. Il n'y a pas que moi, hein. Je sais qu'il y a plein de gens en cette période-là. Faut sortir les rames, quoi. Bref, donc du coup, pour vous dire quoi d'autre, j'ai à mon boulot, je me suis acheté ce pull-là, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais sur les côtés ça fait comme ça. Voilà, j'aime bien. Voilà. Ça, je me suis acheté 2 livres de Mireille Calmel, Les Lionnes de Venise. C'est une saga en 2 tomes. Donc enfin, c'est moi qui les ai étiquetés quand ils sont arrivés.
Et du coup, j'ai laissé passer ouais, une bonne quinzaine de jours. Hein. Après, de toute façon, j'avais été malade et tout, donc ils étaient toujours là. Bah, j'ai dit, viens avec moi. Parce que Mireille Calmel, faut savoir que j'ai adoré son livre Le lit d'Aliénor, mais vraiment, hein, j'avais surkiffé ma lecture à l'époque. Pour vous dire, je me rappelle pas de tout ce qui s'est passé, mais je sais juste que j'ai surkiffé. Voilà. Donc, c'est une histoire qui se passe entre Venise et Paris. Il va y avoir des histoires de crimes, voilà, de complot, de machin. Voilà, dans les années 1631. Voilà. Bref. Donc, je me suis pris ça. Et puis, au boulot, je me suis trouvé ça aussi. Un puzzle de Sakura. Voilà, donc ceux qui sont la génération. Moi j'étais déjà grande hein, quand Sakura est sorti. Hein. Je pense que j'avais dans les 17-18 ans. Mais j'aimais bien. Et ouais, j'avais facilement 18 ans, je pense. Mais voilà, mais comme voilà, j'aime bien, donc je le ferai et je l'encadrerai. Parce que c'est un puzzle, honnêtement, euh, bah, qui a déjà jamais été ouvert. Il n'a jamais été fait. Clairement, et puis c'est un truc, ça a dû être acheté sur un site chinois, donc les pièces, je sais pas si vous allez vraiment voir, mais c'est extrêmement fin. Voilà, donc je pense que si on voit des montres, il va pas supporter la blague de machin. Surtout que, voilà, vous voyez la boîte comme ça, c'est encore en dur, mais alors le fond, c'est du carton hyper léger, voilà. Donc c'est pareil, je pense qu'après ça, je le découperai limite, et puis peut-être que j'encadrerai pour le mettre dans la chambre de ma fille, voilà. Mais, euh, mais j'ai très envie de faire des puzzles en ce moment, c'est une catastrophe. En plus, à mon boulot, on en a plein, donc forcément, et puis mon beau-fils l'autre jour m'a dit ouais j'aime bien faire des puzzles aussi, machin et tout. J'ai dit bah écoute, hein, au boulot j'en ai, ouais faudrait que j'aille le voir. Donc en fait, je pense que ça va repartir folie puzzle là-dedans. Bref, sachant que j'en ai pris un petit poney à ma fille à Noël, elle a un peu de le faire. Bref, donc voilà, sinon je suis passée en boîte à livres, donc hier en emmenant ma fille chez ses grands-parents. Et du coup, j'ai trouvé des bricoles. Donc je commence par quoi? Donc ma fille a trouvé un livre pour son petit frère. Donc elle m'a dit oui, je le prends pour mon petit frère. Donc on faisait un petit livre de bébé. Donc elle a pris la boîte à livres. J'ai dit vas-y prends. Et moi du coup la boîte à livres, j'ai déposé Utopia et Dystopia. Voilà. Ceux qui ont suivi mes vlogs et mes points lecture savent l'amour que je n'ai pas eu pour cette saga. Donc voilà, bref, j'ai déposé. Donc on a trouvé Les Aventures de Mélissande. Je pense que c'est le chat qui est ici. De Christine Boubal. Et c'est illustré par Sakoto Mori. Voilà. Donc bon, ça parle des aventures du chat. Et puis chez son papa, je sais pas comment on dit demi-sœur, parce que je sais pas comment on les appelle les enfants. Même moi, mes beaux enfants avec ma fille, on sait pas. Bref. Elle s'appelle Mélissandre. Donc en fait, ça la fait rire. Elle a dit oui, je vais prendre comme ça fait, comme Mélissandre. D'accord. Si tu veux. On a trouvé aussi un 365 histoires pour le soir, le tome 4. Et je crois que nous, à la maison, on a le tome 2 et le tome 3, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc Erin aime bien voilà, ce genre de livre. Donc je lui ai pris. Après tout, il y avait une foule, mais vraiment, dans la boîte à livres. Au tout début que j'y suis allée, il n'y avait pas grand chose parce qu'elle venait d'être faite. Mais alors là, il y a eu des tonnes et des tonnes de livres pour enfants qui ont été mis. Je peux vous assurer que j'en ai pris un peu, mais il en reste des tonnes. Hein. Et il y a plein de trucs tout neufs qui ont été mis. Donc moi, ça m'a tué. Mais bon, c'est bien, hein, je veux dire. Voilà, donc on a pris aussi ouais, tout ça. Donc, Patate et Dragon, le chevalier de la chaise longue et Lady Ravage. Voilà, alors ça avait l'air rigolo, c'est dès 4 ans. Je ne connais pas du tout, mais en plus dedans il y a des petits jeux, donc voilà. Donc, on a vu ce qu'on voulait, on a pris SOS Gentil Vampire en détresse. Voilà. C'est les éditions Chanteclair, ça doit être des assez vieilles éditions, puis il y a plein de poussière dedans, j'avais pas vu, mais voilà. Super. Oh la vache, ouais, il va falloir que je passe un coup. Hein. Vous imaginez, je sais pas si vous voyez, mais ça c'est toute la poussière qui est sur le dessus. Ouf. Bref, c'est pas grave, je passerai un coup. On a trouvé aussi
Les 7 sorcières. Voilà, donc c'est un livre de chez J'aime lire. Donc Bayard Poche. Donc on a pris. Ensuite, Mamie Coton. Pareil, toujours les mêmes éditions. Et j'ai trouvé aussi Destination Cauchemar. Voilà. Donc bon, on a pris ça. Comme elle commence à lire de mieux en mieux, voilà, on va continuer. Et puis j'ai trouvé, alors un livre tout neuf, il n'est même pas déballé. Voilà, L'atelier des petits chefs, 40 recettes de Philippe Gauvreau. Donc c'est aux éditions Glénat. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, mais si c'est des recettes qu'on peut faire avec les enfants, voilà, moi ça me plaît bien. Surtout que ils adorent faire la cuisine à la maison. Enfin en tout cas les 3 derniers. La grande moins, mais les 3 petits oui. Et il y avait aussi 4 ou 5 jeux comme ça. Donc c'est quiz, animaux étonnants et rigolos. Donc les trucs de super trucs. Et il y en avait au moins 4-5, hein, les mêmes. Hein. Pas entamé, des jeux tout neufs. Donc bah, j'ai pris. Voilà. Donc on verra bien. Écoutez, pour une fois, dans une boîte à livres, on va avoir autant de choses. Et moi, je me suis pris. Donc, l'associé de John Grisham. Voilà, je n'ai même pas regardé de quoi ça parlait. J'ai vu John Grisham, j'ai dit je prends. Ensuite, j'ai trouvé Fureur assassine de Jonathan Kellerman. Alors, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Rand, qui a passé 8 ans en prison et qui clame son innocence, puisqu'on l'a accusé du meurtre d'une fillette. Quand il était ado en fait. Hein. Et donc du coup, il demande à parler au psychologue Alex Delaware, puisqu'en fait c'est une de ses enquêtes en fait. Et sauf qu'en fait, va s'avérer qu'on va retrouver ce jeune homme mort avec une balle dans la tête. Voilà. Donc j'en sais pas plus. Ça m'a intrigué. Vu il y a psychologue machin dedans. Vous savez que moi les trucs psychologiques c'est mon truc à moi. Et j'ai aussi pris Iris Johansen, donc Cadavre menteur. Donc là, on est. Comment dire? J'ai juste lu le début. Une femme qui reconstruit le visage des cadavres. Et ça m'a suffi. Je me suis dit, allez, on prend. Voilà. Ouais, c'est mon truc qui va pas en finir, mon vlog. Et à côté de ça, j'ai ma belle-fille qui a décidé de se séparer. Elle voulait les mettre à la poubelle ou à mon boulot. Mais en fait, j'ai regardé ce que ma fille n'avait pas. Et donc, on a récupéré Le Coq et le Renard. Une aventure avec Gulliver, Le secret sous la mer, Ziggy Zazou Guitar Star, Ne change rien, Petite Sirène, voilà, Tiens bon Cendrillon, La clarinette qui parlait aux oiseaux, Une aventure avec Robin Crusoe. Alors lui j'étais pas sûre, je crois que ma fille là, mais j'étais pas sûre. Mais comme ils sont partis au carton, les livres McDo... Le lièvre et la tortue et concerto pour harpe, chat et poney. Voilà, donc j'ai récupéré tout ça. Parce que vous voulez me le mettre à la poubelle, j'ai dit non, ceux que Erin n'a pas, on garde. Ils sont pas du tout livres, clairement. Alors, sauf Julian, qui lui est manga à fond. Lui c'est son truc, et tant mieux, je préfère qu'il lise des mangas que rien du tout. Mais sinon, les filles, autant Yasmina avant, quand elle était plus jeune, oui, autant maintenant ça l'intéresse plus du tout, du tout, du tout. Alors je suis contente, c'est quand même qu'elle se remet au dessin, parce qu'elle était elle bonne en dessin. Mais pendant toute une passe, elle voulait plus en faire, et là elle recommence à en faire, son frère aussi en fait, donc en plus ils sont doués, donc c'est bien. Euh, mais il reste que la grande et Eline, elles aiment pas lire. Donc voilà, bah moi, Erin, elle est comme moi, les livres, elle adore ça, donc j'ai récupéré. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser puisque je vais aller manger chez mes beaux-parents. Il y a la nièce de chérie qui est venue nous voir hier, parce qu'elle est arrivée, ils habitent en Mayenne, donc ils sont arrivés hier après-midi. Ils sont venus directement prendre le café chez nous pour voir les enfants, puisqu'ils repartaient. Et comme ça, elle nous a présenté sa chérie en même temps, puisqu'elles se marient toutes les deux au mois de juillet. Donc comme ça, bon, on n'a pas les mariages en fait, du coup, hier après-midi. Et donc là, tout le monde mange chez les beaux-parents ce midi. Donc mes beaux-parents vont être très contents, ça fait un moment qu'ils ne l'avaient pas vu. Et voilà, donc on va aller passer un bon moment tous ensemble. Puis nous, on est en amoureux, hein, chérie et moi, cette semaine. Donc voilà.
On va dire que... Parce que ma fille va me manquer. Elle m'a dit hier, alors là, le plus beau mot de ma fille. Maman, tu sais, j'ai un peu le cœur brisé. Alors, je sais pas pourquoi t'as le cœur brisé, chérie. Parce que je vais pas te voir pendant une semaine, tu vas me manquer. C'était trop mignon. Voilà. Donc du coup, mais bon, ça va faire du bien. Des fois, de s'occuper juste de soi et de pas courir tout le temps, tout le temps. Voilà, on va dire qu'on va se reposer cette semaine si on a le temps. C'est pas dit. Et puis jeudi, il faut que j'aille acheter mes sous-vêtements pour aller sous ma robe de mariée et il faut que j'aille à Emmaüs. Ça devient une question mentale. Hein, là, il est vraiment temps que j'aille à Emmaüs. Non, ça va me faire du bien. Je vais pas faire des tonnes de dépenses, ça c'est clair, parce qu'en plus tout part en carton, donc mais prendre un peu de temps pour moi, aller dans des endroits voilà, où moi j'aime aller, ça va me faire du bien. Je passais, je pense, chez Nose et Action aussi. Même si j'achète rien, c'est juste histoire de voilà, prendre un tout petit peu de temps pour moi. Et j'ai blablaté pendant 16 minutes pour pas dire grand chose, hein, voilà. Donc bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je sais pas si je clôture là ou pas. Je vais peut-être clôturer là, j'en sais rien. Bref, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, je vous reprends. On est le jeudi 17, oui c'est ça, jeudi 17 février. Je suis désolée, je tiens le téléphone. Comment dire? Je viens de me faire un truc chelou, donc c'est pas grave. Du coup, je crois que je n'ai pas rouvert de vlog, donc je vais en rouvrir un là tout de suite. Donc aujourd'hui, là je suis dans ma voiture, je vais aller chercher ma maman pour aller trouver mes sous-vêtements pour la robe de mariée. Et puis on va passer à Emmaüs, parce que ça fait une éternité toutes les deux qu'on n'y est pas allé. Et puis là, je me suis arrêtée à la boîte à livres dans laquelle je vais souvent. Comme ça, je vais vous la montrer, tiens. Je vous reprends après. Bon, j'ai fait la première boîte à livres et en fait j'ai trouvé Les Bienveillantes de Jonathan Little. Donc c'est prix Goncourt 2006. Donc c'est La guerre vue par un des bourreaux. Voilà, et là je vais vous amener dans la deuxième boîte à livres, celle qui est pas très très loin de chez mes parents.